Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, alors, aujourd'hui c'est une journée de merdouille. Bon, j'espère que vous tenez le coup. On est parti pour la lecture du mercredi 22. Allez, on y va. Alors, mercredi 22. Mercredi 22. Alors, mercredi 22. Quel message pour le mercredi 22? J'en ai deux. L'enracinement et l'entrepreneur. Enracinement, quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Bon, vous avez un peu la tête dans les nuages demain? Revenez sur Terre, s'il vous plaît. Et la deuxième, entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues, nous resterons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Ah, c'est peut-être pour moi ça? Non, mais ça y est, je suis déjà à mon compte. Alors, il y en a peut-être qui vont avoir des vocations qui vont naître. Sachez que si vous avez des vocations, vous êtes accompagnés. Bon, eh ben on va aller voir ça tout de suite au tarot. Alors, pour le mercredi 22. Alors, pour le mercredi 22, quel message, s'il vous plaît, avez-vous besoin d'entendre? Quel message avez-vous besoin d'entendre? Quelles sont les énergies générales du mercredi 22, s'il vous plaît? Alors, on y va. Cavalier de bâton, 3 de denier. Ah, il y a un lien là. 8 de coupe, l'hiérophante, l'étoile, le magicien, 6 de coupe, 10 de coupe. Ouh, bon. Ah, zut, j'ai un appel. Pardon, excusez-moi, j'avais un appel. Je vais couper la sonnerie. Voilà, j'espère que ça ne va pas ressonner. Alors, cavalier de coupe. Bon, on nous dit que votre vie, elle est en train de faire un bond en avant, là. Donc, laissez faire, ok? Il y a quelque chose qui va décoller, qui va avancer d'un coup, là. Pouah, vous êtes en train de faire un bond en avant. Et c'est peut-être professionnel, effectivement, puisqu'on nous parle, effectivement, d'un partenariat et d'accepter l'aide. Hein, accepter l'aide qu'on vous propose parce qu'effectivement, vous allez arriver à un objectif commun, plus grand, plus beau. Et voilà, il y a l'idée que ensemble, on peut faire de grandes choses en s'uniant. Ouais, ça se dit ça, en s'uniant? Ouais, ok. J'ai un doute. Donc là, effectivement, professionnellement, il y a peut-être une proposition de partenariat ou quelque chose. Ok. Ok, le 8 de coupe nous dit qu'effectivement, il y a quelque chose qui est à laisser derrière vous. Quelque chose qui ne vous apporte plus rien du tout. Ok. Et vous allez partir en quête du Saint Graal, hein, la 9e coupe. La 9e coupe qui est pleine. Et là, on a encore cette pleine lune. Hein. On a encore cette pleine lune. Et cette pleine lune, c'est votre seul guide pour aller jusqu'à la 9e coupe. Donc, 8 de coupe, il y a quelque chose qui est à laisser derrière vous. Le hiérophante. Le hiérophante, il nous dit qu'il faut que vous ayez la foi. Le hiérophante, alors si je reprends mon petit manuel là, qu'est-ce qu'il va nous dire le hiérophante? Le pape. Alors, le pape, à l'attitude passive mais bienveillante, est animé d'un esprit analytique qui conduit toujours à trouver un terrain d'entente et de conciliation. Il manifeste attention, bonne écoute, indulgence autour de lui. Généreux, il est disponible et prêt à aider, conseiller, soutenir avec patience et amour. Très protecteur, il lui arrive d'être passif. Donc oui, il y a l'idée d'aider les autres, ou vous sollicitez l'aide de quelqu'un, effectivement, pour ce passage un peu compliqué, ou c'est vous qui vous positionnez peut-être en coach, en thérapeute,
faire du soin, enfin, j'en sais rien. En tout cas, vous prenez soin des... Il y a l'idée de prendre soin des gens, prendre soin des autres et de leur donner des conseils. Et ça va peut-être passer effectivement par une étape un peu compliquée où vous devez abandonner votre travail pour aller vous positionner comme aidant. Ok, bon. Alors, sur ce message-là, on vous dit que vous avez votre bonne étoile au-dessus de vous pour passer ce cap un petit peu difficile du 8 de coupe, d'abandonner. Peut-être quelque chose que vous aimiez, mais qui ne vous apporte plus rien. La bonne étoile, elle est là au-dessus de votre tête pour vous apporter la confiance, pour vous apporter l'optimisme, comme s'il y avait un vent de fraîcheur qui soufflait sur vous. Et effectivement, on a un nouveau départ. Ok. Le magicien nous dit que vous redémarrez un nouveau chapitre de votre vie. Le magicien, vous avez tous les outils entre les mains. Les épées, les coupes, les deniers, les bâtons. Après, ça va être à vous de bien les manipuler, ces outils. Je ne vous dis pas que ça va être tout rose, mais effectivement, il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Le 6 de coupe nous dit que vous avez peut-être, justement, c'est peut-être ce 8 de coupe, et le 6 de coupe nous dit que vous avez peut-être encore la nostalgie du passé qui remonte, que vous n'êtes pas tout à fait prêt, mais que malgré tout, il faut y aller. Okay, parce que vous allez faire un bond en avant. Et on nous garantit un bonheur. Le 10 de coupe, je vous le montre, on nous garantit du bonheur. C'est quelque chose qui va vous remplir de joie, de bien-être et de bonheur. Et en plus, en dos, vous voyez, j'ai le 9 de coupe. Je vous disais que vous laissez tomber quelque chose qui ne vous apporte plus rien et vous allez vers le 9 de coupe, le souhait, le vœu qui se réalise. Donc, je vous laisse quelques instants. Vous pouvez faire votre vœu, votre souhait. Ok ? Je vous laisse quelques minutes. Alors, on va aller voir sur le cavalier de bâton. Alors, sur le cavalier de bâton, des précisions sur le cavalier de bâton ou l'évolution. Ah oui, alors juste avant, j'ai pas regardé l'étoile et le magicien. Juste avant, oui, l'étoile et le magicien, l'étoile. L'étoile et le magicien. Nouvelles amitiés sincères, sereines et sympathiques, échanges harmonieux, tendres et généreux. Opportunités et coups de chance professionnels qui favorisent une évolution satisfaisante. Donc vous voyez, il y a un changement là. Équilibre financier maintenu en souplesse et avec intelligence. Nouvel élan spirituel sous le signe de l'amour universel. Des excellentes énergies physiques et psychiques. Nouvelles rencontres amoureuses favorisées. Bon, écoutez... quel que soit le domaine pour lequel ce tirage s'applique, c'est très positif. Alors, je reprends. Sur le cavalier de bâton, s'il vous plaît. Évolution sur le cavalier de bâton. L'évolution sur le cavalier de bâton. Oh, cavalier de coupe. Bon. Alors, il y a sans doute un messager d'amour là qui arrive. Ok, c'est peut-être en lien avec ça. Cavalier de coupe, oui, il y a un message qui arrive. Il y a quelqu'un qui vous fait sa déclaration. Il y a quelqu'un qui vous propose sa coupe, le cavalier. Effectivement, il tient la route. Ça tient la route. Donc, le cavalier de coupe, effectivement, oui, il vous tend sa coupe, vous voyez. Il arrive sur son beau cheval blanc, avec son casque, des ailes, la coupe pleine. Et il est en marche, il est en chemin. Vous pouvez y croire. D'autant plus qu'on a l'étoile juste en dessous. Alors, sur le 3 de denier. Hey, la justice. Waouh, superbe. Vous récoltez ce que vous avez semé. Ok, il y a l'idée du karma. Pour votre équilibre, pour un meilleur équilibre. Si vous attendez une décision de justice, par exemple, elle peut arriver, bien sûr. Le karma, c'est on récolte ce que l'on sème. Bon, je vais la recouvrir. Sur la justice, qu'est-ce que vous avez semé sur la justice? Sur la justice, précision sur la justice, s'il vous plaît. Le chariot. Bon, vous vous mettez en route. Alors, je vais regarder encore l'association. La justice et le chariot. Où elle est déjà? Je l'ai eu tout à l'heure. La justice et le chariot. Élan affectif non maîtrisé, tensions et rapports conflictuels dans les échanges.
Rigueur, discipline et détermination favorisent une excellente évolution professionnelle. Situation financière stable, équilibrée, établie avec rigueur et confiance. Bonne vitalité, mais risque d'énergie débordante. Succès et victoire sur toutes les entreprises. Ce que je vous disais, hein, vous y allez direct. Hein. Le chariot, c'est une excellente carte. Vous êtes... Le chariot, c'est... Vous êtes aux commandes de ce char. Et vous voyez, il y a 2 chevaux. Il y a un noir et un blanc. Ils ne vont pas dans la même direction. Mais vous, si vous arrivez à maintenir le cap, si vous arrivez à les faire aller dans la direction que vous souhaitez, vous allez vers la victoire. Ok, superbe. Alors, sur le 8 de coupe, s'il vous plaît, précision sur le 8 de coupe. Ou évolution sur le 8 de coupe. Ouais, plutôt. L'évolution sur le 8 de coupe. 6 de denier. Écoutez, oui. Le fait de quitter quelque chose qui ne vous appartient, qui ne vous correspond plus, vous permettra effectivement d'équilibrer vos finances, par exemple. Ou alors, vous allez être dans la générosité. Ouais, ok. Vous pouvez être dans la générosité et ça va faire du bien. Ça va vous faire du bien. Ou il y a l'idée d'une rentrée d'argent aussi, le 6 de denier. Ok. Alors, sur le hiérophante, s'il vous plaît, la grande prêtresse. Que d'arcane majeur pour demain. Bon, la grande prêtresse, elle a le savoir. Donc, c'est quelque chose... mais on a un couple, là. Le hiérophante et la grande prêtresse. C'est quoi cette association, le pape et la grande prêtresse? Sentiment confiant et sincère, échange apaisant et très discret. Activité sécurisante marquée de réflexion et de régularité. Gestion financière sérieuse et réfléchie. Tendance à la passivité. Démarche philosophique, spirituelle et psychologique favorisée. On parle d'une évolution spirituelle basée sur la sagesse et la foi. Hein. Bon, ok. Mais on a un couple symbolique là. La grande prêtresse et l'hiérophante. C'est peut-être effectivement ce cavalier de coupe. Alors, on va aller voir sur l'étoile. Alors, l'étoile, l'évolution sur l'étoile. L'évolution sur l'étoile. Valet d'épée. Le valet d'épée, on vous dit analysez calmement les choses, ok? Détachez-vous de votre chaos personnel pour trouver la bonne solution. C'est un nouveau défi pour vous, donc il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer. Ok. Le cavalier d'épée aussi vous dit que le valet d'épée, pardon. C'est quelque chose qui vous préoccupe et qui vous inquiète, mais détachez-vous de votre chaos et ne perdez pas votre énergie à vous préoccuper, à vous inquiéter. Utilisez votre énergie justement pour construire ce nouveau projet. Ok, le magicien. Alors on y est, hein. On y est, c'est ces jours-ci. Hein. Le projet. Alors sur le magicien. Quelle évolution sur le magicien? Ok. Alors là, vous avez 3 épées dans le cœur. Pourquoi? Alors, pourquoi 3 épées dans le cœur? Pourquoi Alors, le 3 d'épée, c'est la souffrance. Alors, 3 d'épée. Précision sur le 3 d'épée? Ah oui, d'accord. Bon, ok. Donc, les souffrances, c'est fini, quoi. Ok? C'est fini. Les souffrances, c'est fini parce que vous avez terminé ce cycle. Vous avez terminé un cycle de souffrance. Et là, vous atteignez un point d'équilibre. Vous atteignez... Ouais, je vais vous donner la signification du monde. Ah, parce que c'est trop beau, quoi. Ah, c'est beau. Le monde concrétise harmonieusement tous les efforts et les talents, en les récompensant à leur juste valeur. La perfection est réelle. Cette couronne de laurier annonce perspicacité, intelligence, ouverture d'esprit, aisance et rayonnement.
Elle peut toutefois faire craindre de l'orgueil, de la superficialité, de l'arrivisme et de la prétention. Alors, le magicien et le monde. Est-ce que je vais regarder quand même cette association? Alors, le battleur et le monde. Nouveaux échanges exprimés avec séduction, chaleur et une assurance tranquille, des efforts professionnels reconnus et récompensés, belle avancée de toutes les entreprises, une situation matérielle satisfaisante, déplacements divers et voyages à l'étranger favorisés. Donc effectivement, vous avez peut-être un voyage vers l'étranger ou à l'étranger, oui, à l'étranger ou en dehors de votre territoire, si je peux dire. Alors, pourquoi vous êtes encore attaché? Il faut laisser un passé derrière vous. 6 de coupe, sur le 6 de coupe. Non, j'en ai 2, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Oui. La reine de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est un peu la sorcière du jeu. Vous voyez, il y a son petit chat noir là qui est là. Hop, je vous montre. Les petits matous là. Bon, cette reine de bâton, et en plus on a une salamandre, oh superbe, cette reine de bâton, elle tient fièrement son bâton. Il y a l'idée d'être arrivée à maturité. Les reines dans le tarot représentent effectivement la maturité. Et cette reine de bâton, elle a la chaleur de l'intérêt. Elle a comment l'abondance des talents aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la reine de bâton? C'est quelque chose qui vous passionne. Et attention à l'explosion des passions. Ok. Et alors, sur le 10 de coupe, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Est-ce qu'on a quelque chose à dire de plus sur le 10 de coupe? Oui. Roi de denier. Vous allez vous ancrer dans la stabilité si vous avez un nouveau projet professionnel. Alors, je vais quand même aller creuser sur ce petit 3 d'épée là. Sur le 3 d'épée, précision sur le 3 d'épée. Pourquoi il y a des souffrances qui reviennent? Sur le 3 d'épée. Le 2 de bâton et le 5 de bâton. Vous avez peur de la concurrence ou de la compétition. Vous n'avez peut-être pas suffisamment d'esprit de compétition. Vous devez vous battre. Vous devez vous battre pour réaliser quelque chose que vous souhaitez vraiment. Vous voyez, on a la carte du monde, donc vous avez peut-être, effectivement, on reparle de voyage, d'aller vers l'étranger. Mais vous êtes encore dans l'indécision, vous devez vous battre. Ok, c'est pour ça que ça vous fait souffrir. Mais on vous dit bien que là, il y a quelque chose de magnifique qui se termine. Waouh! Bon, alors, bon, le cavalier de coupe, je vois pas trop ce qu'il vient faire là. C'est peut-être un petit plus. Il y a peut-être une belle avancée en amour. C'est possible. Mais je vois pas le rapport avec le reste du tirage. Cavalier de coupe. Ou alors c'est quelque chose auquel vous tenez très fort, quoi. Parce que là, on est clairement sur un tirage professionnel. Le couple, c'est le réceptacle des émotions. Donc peut-être qu'effectivement, le fait de changer de carrière va amener un cavalier de coupe dans votre vie. C'est possible. Possible que, voilà, on voit qu'il est en chemin, il se déplace le cavalier. Alors, 6 d'épée. Donc vous êtes dans une période de transition où vous allez dans des eaux plus calmes, plus tranquilles. D'accord? Vous avez pris toutes vos épées avec vous sur la barque, sur l'embarcation. Préparez vos valises, ça décolle. Mais quand même, il y a la guérison d'un blocage. Wouhou! Donc là, effectivement, vous êtes... il y a un retour d'équilibre après une période de blocage. Alors, je vais quand même regarder encore. Il y a beaucoup d'arcades majeures pour demain. Ouh là là! Alors, le pendu et la tempérance. Alors, le pendu et la tempérance. Pardon, j'étais un peu partie. Des échanges affectifs modérés, très limités, communication réservée, rapport à tendance tiède, évolution professionnelle lente et régulière nécessitant patience et dévouement, situation financière en difficulté, effort nécessaire pour un maintien d'équilibre, renouvellement du fluide vital, recherche d'apaisement et de sérénité dans les relations et dans les projets. Donc effectivement, vous allez être beaucoup plus stable. Et on a un valet de denier et un 4 d'épée. On a vraiment le valet de denier. On a quand même quelque chose. On a vraiment un échange, une belle opportunité là à vous. Pardon. Qui est loyal, qui est digne de confiance. Et le valet de denier aussi vous dit que il
Il faut y aller. Il faut passer à l'étape suivante. Vous devez y aller. Vous devez y aller. Ça vous apaisera énormément. Vous voyez, on avait le 3 d'épée ici et on a le 4 d'épée. C'est comme si ça allait opérer une belle guérison à l'intérieur de vous. Et ce 4 d'épée, on respire, on souffle. C'est vraiment un état de bien-être intense, le 4 d'épée, où on se repose vraiment. Ok. Eh ben dites donc, j'espère que ça va vous parler. On va regarder un petit peu avec l'oracle d'Annabelle. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit pour demain. Alors, demain, c'est mercredi 22 mai. Quelles sont les énergies pour le mercredi 22 mai, s'il vous plaît? Quel message pour le mercredi 22 mai? Tiens, je vais faire une coupe. Ouh là là. Bon, on a un superbe soleil, mais bon, il y a des peurs qui reviennent. Il y a de nombreuses peurs, mais voilà. Je vous disais que c'était le moment pour passer à l'action. Il faut y aller, d'accord? Parce que vous avez la réussite à la clé. Et ça va se développer pendant l'été. Je pense à toi. De belles choses vous attendent et il y a une issue favorable. Vous voyez, le message comme il est positif. J'adore. Alors, je remélange et on va aller voir. Alors, pour le mercredi 22, s'il vous plaît, mercredi 22. Vous avez besoin de prendre un petit peu de recul sur la situation ou sur une situation, ok? Parce que vous avez vraiment besoin de prendre votre liberté. Vous voyez, l'indépendance. Je vous disais qu'il y en a, si on nous parlait avec le tarot, de certains qui réfléchissaient à se mettre à leur compte. On retrouve la loyauté, la fidélité, hein, ce qu'on avait avec le valet de denier. Donc, ouais, voilà, de belles choses vous attendent. Ouh. Bon, prenez un petit peu de recul. Il ne faut pas que ce recul il dure 10 ans, hein, ok? Parce que le changement, c'est maintenant. C'est maintenant. De belles choses vous attendent. Un lien très fort d'amitié vous unit à quelqu'un. On retrouve ici le 3 de denier, hein, l'idée d'avoir quelqu'un qui vous épaule pour sortir d'un labyrinthe dans lequel vous vous trouvez. Ben, on retrouve quelqu'un qui pense à vous, à qui vous manquez. Tiens donc. Avec qui tout est encore possible d'ici quelques jours. Oh, il y a un je t'aime qui arrive pour vous. Mais vous vous posez trop de questions. Laissez les choses se faire tranquillement. Je vous en remets quelques-unes. Alors, pour le mercredi 22. Tout est possible d'ici quelques semaines. J'ai que des cartes de temporalité, hein. Mais là, il est encore trop tôt pour le dire. Vous allez récolter les fruits d'ici quelques semaines. Voilà, et la récolte, l'abondance est là. Waouh, superbe. Bon, ne parlez à personne de votre secret, de votre projet. Gardez-le pour vous pour l'instant, mis à part à une personne, on a vu, de confiance, ok? Faites un effet de surprise. On nous parle ici d'un homme brun, mais que vous avez encore besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Vous voyez, j'avais la compétition, la rivalité au tarot aussi. Vous avez peur de la compétition, de la rivalité, ou alors effectivement, c'est peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a à l'œil et qui, au boulot là, et qui guette votre poste et qui n'attend qu'une chose, c'est que vous partiez, ou peut-être qu'effectivement vous avez ouais, je sais pas comment. Je vous laisse libre d'interprétation. Vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Vous avez besoin de vous perfectionner dans quelque chose. Et peut-être qu'effectivement, vous avez tout en vous pour réussir. Ouais, profond lien d'attachement, fleur de vie, harmonie. Moi, il y a un avant et un après. Hein. Il y a un avant et un après, là. Avec cette cassure, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie.
et vous devez aller vers cette nouveauté qui est pleine de, vous voyez, la fleur de vie, pleine d'harmonie. Faites appel à votre créativité, votre fertilité. Vous avez besoin d'ancrage, l'abondance, enfin tout ça. Pouf. Et c'est quelque chose avec lequel vous avez un profond lien d'attachement, mais ça nécessite effectivement une cassure nette. Hein. Arrêtez vraiment avec le passé, quoi. Bon, bah écoutez, j'espère que cette lecture parlera à plusieurs d'entre vous. Et puis, je vous fais des bisous. Pensez à mettre un petit pouce sur la vidéo, merci beaucoup. Et à vous abonner si le cœur vous en dit. Je suis disponible pour des consultations. Vous avez les coordonnées sous cette vidéo. Je vous embrasse. À demain.